Coucou tout le monde. Allez, aujourd'hui on va faire une orgie de perforatrices. En faisant mon rangement, mon tri, ma sélection dans ce que je garde pas, je me suis dit allez, je vais faire un inventaire de ce que j'ai comme perfo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est pas possible. Promis, j'arrête. Parce que je pensais qu'il y avait que celles qui étaient là de très colorées. Mais j'ai tous mes bébés de chez Stampin' Up. Oui, je les avais oubliés, figurez-vous. Honteux. Allez, ben justement, on va commencer par elle. Alors, j'ai autant de perfos de chez Stampin' Up pour les nouvelles. J'ai été, oui, fut un temps, lointain, mais pas si lointain que ça, démo Stampin' Up. Je le faisais uniquement pour moi, pour rendre service aux copines, pour qu'elles puissent commander. Et puis voilà, donc j'ai fait mes petits achats, mais le style Stampin' Up, vous l'aurez compris, n'est pas du tout mon style. Cependant, c'était pour moi aussi la possibilité d'avoir du bon matos pour certaines choses, à des prix raisonnables, on va dire. Alors, on va commencer par tout ce qui est étiquette, puisque c'est ce que j'ai essentiellement pris. J'avoue qu'il y en a me servent pas à grand chose. Peut-être que je vais m'en séparer. Du style celle-ci. Elle fait une étiquette, on va se mettre comme ça, genre ovale avec des petits crans, un trou et on a la possibilité de venir faire un trou sur l'étiquette là, et l'autre c'est une languette. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir la perfo alors que j'ai justement une perfo comme ceci qui va venir me faire une languette? Ok, c'est grand, mais c'est pas grave. Et celle-ci, ou encore la plus classique, celle-ci, mais également, où est-ce qu'elle est? Elle est pourtant grosse. Là. Récemment, ceci. Ding dong, vous avez un ami. Pourquoi ça ne veut pas se mettre? Et ceci. Alors, pour en revenir à cet outil, je suis fortement déçue. Il me laisse à chaque fois l'opercule dessus. Il découpe pas forcément bien. J'en avais entendu pas que du bien également. Je confirme. Les petits trucs de réglage là sont assez fragiles. Si vous ne le prenez pas comme il faut, ça se plie. Donc je pense pas que dans le temps ça résiste beaucoup. Au prix où ils le vendent, sincèrement, c'est abusé. Bref, là je viens de vous en montrer une. Je viens de vous montrer ce genre de perfo. Les trucs de bureau à un trou. Et également ceci. Ça c'est bien, ça passe partout. Donc on va dire que je pense que celle-là je vais m'en séparer. Surtout que j'ai celle-ci qui lui ressemble beaucoup. Donc celle-ci, je vais la garder. Alors je vais faire des étiquettes, de jolies étiquettes avec vous. Allez, on va faire un papillon. Comme ça, je vais vous montrer à quoi ressemblent les choses.
Donc voilà. Non, parce que il y a au moment donné, il va falloir que je me calme. Je vous assure. Ici, nous avons un rond qui fait 2 1/4. Alors ça, c'est vrai qu'elles sont superbes. Elles perforent super. Oui, elles perforent super bien. Pour info, ce genre de perfo, c'est exactement la même marque, la même qualité que EK Tools. Ce sont les mêmes. Avec la couleur et les estampilles Stampin' Up. Donc là, on a genre un petit nuage. Donc tout ça, je peux également en faire des onglets. Hein. Je le plie, ça me fait un onglet dans un sens et dans l'autre. Je m'en sers pour faire des onglets quand j'ai une tirette. Donc je fais l'ouverture sur ma page. En bordure, d'accord, je fais mon décrochement et l'insert que je viens mettre vient se mettre ici. Ça reste discret et ça me permet d'avoir un onglet et décorer l'intérieur. Je vous disais qu'il fallait regarder toutes vos perfos. Donc voilà, ça fait de jolies étiquettes, mais ça fait de jolies choses autres. Celle-ci, alors ça, c'est pour faire un onglet rond d'une certaine taille, d'accord. Donc là, c'est pareil, on le plie, on a notre onglet comme ceci. Si vous le retournez, ça peut vous faire un onglet comme ceci. Déjà, on peut le retourner dans les deux sens. Maintenant, j'ai depuis peu le bébé Jumbo qui me fait 4 petites étiquettes en même temps. Également, le bébé de celui-là. Donc, c'est pas mal. Donc, celle-là, bah, même si j'ai l'autre plus petite, ça me permet d'avoir une autre taille. Ensuite, celle-ci qui est rectangulaire. J'aime beaucoup aussi celle-là. Voilà ce qu'elle me fait. Elle est très bien également. Voilà, donc elles sont lourdes, mais elles découpent super bien. Ensuite, on va avoir... Alors ça fait partie d'un combo avec un set de tampons. Il me le fallait absolument. Hein, quand j'étais chez Stampin' Up, ça faisait partie des choses que je voulais absolument. Et que une fois que j'ai eu, eh ben, je m'en sers pas. Donc celui-là, honnêtement, ben, je suis en train de réfléchir si je vais la garder, la marguerite. Elle est belle, hein? Donc il y a le grand et le petit modèle. Donc le grand et le petit. Et forcément, pour monter les fleurs. Voilà. Bon, je vais peut-être la garder parce que c'est plus facile, c'est rapide. Mais honnêtement, elle fait partie de celles où je me pose la question. Voilà. Ensuite, nous avons, dans le même style où je me pose la question, une feuille.
Ouais, le feuillage, il est tout simple, mais je fais pas assez de découpe et machin ici. Mais je vais la garder. Pour l'instant, on sait jamais. Une petite déco, vite fait. Ça peut me servir. Ici, j'ai un rond festonné qui fait un 3/8. Je m'en sers également. Hop. Il est pas mal. Un autre qui est tout lisse de rond, et là il fait un 1,5. Un 1,5. J'ai plus de place. Je vais garder ça quand même. Vous remarquerez que je ne gaspille pas de papier, hein. Ce ne sont que des papiers moches. Ah, ils sont jolis, il y a des papillons. J'aime les papillons. Allez, hop. Voilà. Hop. Ça, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai cette étiquette-là. Donc, moi, les étiquettes, c'est pas tellement ce que je m'en sers, mais c'est surtout que je détourne en onglet. Hein, donc là, plié en deux, vous voyez la découpe que ça peut me faire. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être les... Alors, je vais pas pouvoir vous faire parce que j'ai pas préparé les bandes. Vous pouvez découper des bandes et faire des tags, des étiquettes. Alors là, c'est 5 cm pour la plus grande, parce que là, vous voyez, il y a 3 tailles. Petit, moyen, grand. Ça vous fait cette découpe-là, c'est-à-dire très festonné. Très festonné avec le trou au milieu. Et donc, la plus grande fait 5 cm. Celle moyenne fait 4,8 et la petite de large fait 2,5. Si bien qu'à chaque fois, on réduit ici et là. Hein, on réduit là au premier écran et là après on va au deuxième. Donc ça permet de faire des tags, des étiquettes diverses et variées. Donc là on a la même chose, sauf que là c'est l'encoche magasin, hein, comme on retrouve sur les blisters. Et j'ai également en plus grand celle-ci de chez Memory Keepers qui me fait également la même perfo que le tag, mais en beaucoup plus grand. Voilà, ça me fait cette découpe. Donc ça me permet d'avoir 2 tailles. Elle est bien utile. J'ai envie de vous dire que non, mais ça nous fait plaisir d'avoir plusieurs tailles quand on fait des junk. Voilà, ça met un petit peu de variété dans les choses. Ici, il y a 2 tailles de étiquettes, tag, mini étiquette, ce que vous voulez. On a celle arrondie, là, et là où c'est carré. Alors ça va de la plus grande 2,5, un 9 et un 2. Un 2, un 3, je vois pas bien. Donc voilà, on a ce format là. Je sais pas si vous allez tellement voir. Voilà ce que ça fait.
ici, c'est un peu la même que là, sauf que l'arrondi est plus grand. Peut-être qu'une seule me suffirait. C'est le même trou, la même... donc je pense que je vais garder celle qui est un peu moins classique. Donc celle-ci, l'autre, je vais probablement m'en séparer. J'ai longtemps été, ouais, non, je peux pas revendre mes perfos Stampin' Up, machin. Si, parce que je m'en sers pas. J'ai besoin de me faire plaisir autrement. Enfin, besoin, j'entends. Je veux me faire plaisir autrement. Et mon budget ne me le permet pas parce que, ben voilà, hein, les temps sont difficiles pour tout le monde. Donc, en accord avec mon petit mari, il m'a dit ok. Enfin, il m'a rien dit du tout, mais bon, c'est de moi-même. Je me suis dit ok, ma fille, tu veux te faire plaisir, ben, tu vends ton matos et puis tu vois ce que tu utilises le plus, ce que tu aurais besoin pour vraiment gérer ta créativité. Donc, voilà pour les perfos Stampin' Up les plus grosses. J'en ai déjà enlevé 2 hein, pour l'instant. Ensuite, une. Alors celle-là, je ne m'en séparerai pour rien au monde. Elle est géniale. C'est la trio, je ne sais plus comment qu'il l'appelait. Elle est génialissime. Alors, déjà, elle arrondit les angles. C'est pas la seule, je vous l'accorde. Le même angle arrondi, on va pouvoir venir lui faire, dans ce sens ça ira mieux, une petite déco. D'accord? De l'autre côté, on va y faire la même chose. Hop. Et j'arrondis. D'accord? Et ici, je viens me placer à peu près, on va dire, au milieu. Et je peux faire le trou pour passer le ruban, le fil, ce que vous voulez. C'est un 3 en 1. Moi, ça me va. D'utilisation, il faut appuyer dessus. C'est nickel. Donc celle-là, je vais dire qu'elle est à portée de main parce que je m'en sers beaucoup. Dans celle que je me sers beaucoup, il y a ces petites là. Donc il y en a 2 qui viennent de chez Stampin' Up et une qui vient de chez Eucatos. Quand je vous dis que ce sont les mêmes, il n'y a que la couleur qui change. Je ne vous mens pas. Alors ici, c'est pour faire le petit trou comme je viens de faire ici, d'accord? Sauf que là, il est tout petit. Et avec l'autre, et pendant un temps, je l'avais perdue celle-là. J'étais même malheureuse parce que je ne la trouvais plus. Elle était tombée, vu la grosseur de la bête, vous imaginez bien que je l'ai cherché longtemps. Et voilà ce qu'elle me fait. Elle me fait un œillet. Je suis tout le temps en train de chercher mes œillets classiques qu'on avait quand on était gosse pour nos classeurs. Hein. Ben là, je peux faire mes œillets dans le papier comme je veux. Donc ces deux-là, elles sont complémentaires. Donc c'est une perfo 1/8. Et là, c'est 1/2. Une, la foncée Stampin' Up, la grise Eucatos. On a également, pour faire, alors pendant un temps c'était la grande folie, hein, on faisait les capsules altérées, c'est pile poil la dimension. Elle fait 1 inch. Donc là, ça c'est pareil, celle-là, je l'utiliserai. Elle va aller jusqu'au bout de sa vie.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, tout un tas de perfos qu'on avait trouvé chez Nose qui font les perfos d'angle. Alors, c'est sympathique, on voit mieux là, parce que ben, ça nous fait la déco de l'angle, d'accord. Alors on peut venir également l'arrondir, hein, c'est pas le souci, mais c'est surtout que ça nous permet aussi de venir mettre nos photos. C'est un coin photo. Donc on a celle-ci. J'ai celle-ci avec une petite fleur. Toujours en coin photo. D'accord. J'en ai une autre qui va me... Alors celle-là, elle n'aura pas... elle ne va pas faire photo. Elle va juste me perforer l'angle. Me faire une découpe sympathique. Je crois qu'elle m'a pas fait le sympathique. Elle a fait la découpe, mais pas sympathique. Voilà. On voit mieux sur le blanc. Voilà ce que ça fait. Voilà. Donc ça, on les a trouvés. On en trouve encore de temps en temps. Ça permet de varier les plaisirs, quoi, hein, sur nos coins de cartes, d'insert, quoi que ce soit. Celui-là est sympa. Voilà, c'était ça. Bon, c'était une misère hein, quand on les trouvait chez Nose. Nous avons ce modèle qui lui va venir nous faire ok. Je crois qu'il restait des papiers dedans. Il n'aime pas. Hein. Non, il veut pas. Bon, eh ben, je crois qu'elle a rendu l'âme. Adieu, petite perfo. Je vais pas me démonter l'épaule. C'est déjà fait, mais bon, voilà. Donc, on va passer à autre chose. Celle-ci qui est de Craftelier. C'est la marque Craftelier, mais c'est la même que We Are Memory Keepers. Qui, elle, fait un truc sympathique, mais je l'aime pas du tout parce que je ne sais pas où je perfore. C'est plein derrière. On met le papier et voilà, on fait des trous, mais on ne sait pas où. Je déteste ça. Donc en fait, il faut la prendre perforée dans le bon sens. Alors après, ouais, c'est un repère à avoir. Voilà, on plie et on a notre angle pour mettre les photos. Un truc intéressant mais pas pratique parce que je ne vois pas ce que je perfore. J'aime pas ça. Quand je vois pas ce que je perfore, ça m'énerve. Parce qu'il y a des fois je veux aller à un endroit bien particulier. Là, je ne peux pas.
EFCO, un mini tag. C'est un bébé tag. Hein. C'est vraiment pour éventuellement, voilà, faire un... On fait un trou. Je sais plus qui c'est qui m'avait fait ça. Je crois que c'est Marie qui m'avait fait un truc avec des petites gouttes. Et elle avait fait ses œillets. Ben voilà, ça peut faire... Hop, un mini tag pour mettre en œillet. Voilà, c'est le truc original. C'est utile ce petit truc là. Je me suis fait mal avec la perfo. Donc là, mini tag. Petite fleur, ouais, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Hop, petite fleur. Ça va, si ça me prend, elle va peut-être disparaître. Ici, ça je garde, je m'en suis servi pour faire les décos dans mon album déstructuré avec la cinch. Donc là, ça me fait un petit timbre carré. Donc ça, évidemment, je garde. Puisque je peux détourner la chose, je garde. Perfo de chez Arthos. Donc à savoir que Arthos, c'est une marque espagnole qui est à peu près, j'ai envie de vous dire, l'équivalent de We Are Memory Keepers. Donc ici, ça fait une languette. Hein, et j'aime bien me servir de cette languette pour fermer mes enveloppes. Vous avez une enveloppe. Vous avez une enveloppe. Je viens... Ouais, mince, elle n'est pas pointue. Bon, c'est pas grave. Je viens caler ça, les petits crochets de chaque côté. Et ça me fait, sans avoir collé mon enveloppe, si elle n'est pas envoyée par la poste, voilà, je mets ça comme ça de chaque côté. Je le colle et je peux venir glisser, fermer mon enveloppe à ma guise. Mais normalement, c'est aussi pour venir fermer voilà, ça tient comme ça normalement. C'est un, comment qu'on appelle ça, ah mince. Je sais plus, on avait ça sur les manteaux là, avec les gros boutons. Ça me fait penser un peu à ça. Enfin bref, voilà. Moi je m'en sers pour fermer les enveloppes, mais normalement on refait un trou de l'autre côté où on le colle tout simplement, hein, et on fait notre fermeture comme ça. Donc celle-là, je l'aime bien aussi. Une que je me sers pas plus que ça parce que j'y pense pas, mais elle fait des fermetures aussi sympathiques. Alors normalement c'est pour faire des tags, hein, vous voyez, on voit les différentes tailles. Donc là c'est pareil, ça va de 5 cm à 3,9, 3,8 et 2,5. Et on fait un rabat et ça vient manger... alors, comment vous expliquer la chose? Voilà, ça nous fait le pli. Puisque à l'origine c'est un tag. Je vais déchirer comme ça, on pourra mieux voir, on pourra mieux comprendre surtout. Donc, voilà, j'ai mon tag, d'accord. Je viens de faire ma perforation. Et bien ici,
je viens en dessous et je viens fermer mon sachet. Je viens fermer ma pochette. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a les perfos comme ça. Alors là, j'ai une goutte d'eau. Celle-là, je ne vous la montre pas, hein, vous la connaissez. D'un côté, j'arrondis. Ici, je creuse pour faire les enveloppes. On arrive à la fin? Non. Si. Ici, j'ai pris toujours de la marque Craftelier, qui est donc le petit copain, le jumeau à Memory Keepers. Alors, celui-ci va venir nous faire des jolis angles droits. Il arrondit pas, lui, il coupe l'angle. Et on a 3 tailles. Donc là, on a le grand. Moyen. Et tout petit. Alors ça c'est génial quand vous avez une chute hein, qui traîne sous la main. Là j'en ai pas forcément. C'est toujours quand non mais j'ai rangé mon bureau donc je trouve plus rien. Normal. Vous pouvez venir faire des étiquettes vite fait. Clac 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 parce qu'il y a 4 coins. C'est nickel. Donc là je l'ai en coupe droite et j'ai les 3 formes en coupe arrondie. Parce que les arrondis, mine de rien, c'est jamais les mêmes. Alors, jusqu'à maintenant, je n'avais que des gros. Maintenant, avec mon tout en un, j'en ai un tout petit. Et celui de Stampin' Up me faisait un truc standard, quoi. Mais de gros, très gros et de petits, très petits, je n'avais pas. Donc, voilà pourquoi j'ai pris, quand elles étaient en solde, j'en avais profité. Voilà, voilà. Ah, il m'en reste une qui s'était cachée. Ici, c'est les trucs à main pour faire des encoches dans les tags. C'est un losange. C'est sympathique aussi. On a fait le tour. Je vous montre la Jumbo. Alors, c'est dans mes derniers achats de chez Vinted. Je suis désolée, la vidéo va être longue, mais au moins, comme ça fait une vidéo où je vous montre mon matos, ce que j'ai. Et si ça peut vous donner des idées. Donc ça, et puis celle-ci. Voilà, ça c'est les 3 dernières que j'ai eues là ce matin. On est samedi. Je vais les récupérer ce matin. Je voulais vous faire une vidéo juste pour ça et je me suis dit, bon... le bol des hauls machin, des hauls ceci, autant faire une vidéo qui va vous parler de ce que j'ai et qui éventuellement peut vous intéresser. Donc ici c'est la Jumbo. Alors quand on dit la Jumbo, c'est la Jumbo, elle est énorme et elle nous fait des tout petits onglets. C'est comme ça. Donc le tout petit, hein, j'avais tout à l'heure la taille au-dessus, d'accord. On a ce modèle, donc plié, ça nous fait un onglet avec un demi-rond, quoi, on va dire, hein, mais ça peut aller également dans l'autre sens, mais comme tous les autres. Ici, on a 2 étiquettes qui, tournées dans tous les sens, peuvent de nouveau vous faire des onglets. D'accord, mais de taille vraiment petit, hein. Ils font pas plus de 3 cm chaque petite découpe. Donc ça, c'est ma dernière acquisition. À bon prix, puisque les 3 en tout me reviennent... bon, les mailles sont pas si chers que ça. On va dire que dans la classe, au niveau des prix, c'est pas les plus chers, mais quand même, celle-là, elle n'est pas donnée. Faut compter bien minimum une bonne vingtaine d'euros quand même. Là les 3 j'en ai pas eu
On va dire que en tout, ça me revient à 3 €, 4 € la perfo. Ouais, je sais plus exactement combien je les ai eu. Enfin, celle-là, je sais que je l'ai eu à 6 €. Donc, vous multipliez par 3 ou 4. Hein. Et les deux autres, ouais, ça devait être... Bref, on s'en fout, c'était pas cher. Donc ça, c'est la Jumbo de chez Artemio. Celle-ci va m'aider et elle peut être intéressante. Utiliser celle-ci. Parce que j'ai la cinch. Ok. Mais ça, on peut s'en servir de plein de façons. Alors déjà, on va pouvoir s'en servir éventuellement comme de bordure. On peut garder ça, le garder à l'intérieur, faire en sorte que voilà, ça, je sais pas pourquoi, mais on pourrait le garder. Voilà, tout est possible. Normalement, à l'origine, ça s'en va. Hein. On le coupe et c'est pour faire une reliure. Ding ding. Une reliure avec des anneaux, comment ils appellent ça, des disques ou des spirales. Alors ça, c'est spirale de récup. Elle a un peu morflé dans la mesure où elle n'a plus l'écartement qu'il faudrait standard. Au lieu d'être bien droite, elle est légèrement écartée, si bien que ça va pas tellement bien. Mais je peux vous assurer que normalement, si vous avez des cahiers à spirale, vous enlevez délicatement les dernières feuilles qui vous restent, hein, sans tirer dessus. Vous pouvez recréer un album comme vous voulez avec des spirales sans avoir la cinch. Voilà. Avec une perfo trouvée à pas cher, vous pouvez vous économiser d'avoir la grosse machine à reliure. Bon, après, voilà, c'est des choses qui vont pas être attachées en permanence. Ça reste quand même délicat au niveau du maintien, mais voilà, ça peut vous faire un petit carnet, quelque chose qui n'a pas besoin de durer dans le temps. Ça peut être sympa. Vous récupérez les spirales des cahiers, hein, même à la limite, vous achetez des cahiers chez Action, vous gardez les feuilles, vous les teintez au café, vous en faites ce que vous voulez, vous gardez la couverture, vous la recouvrez, et puis vous avez un nouveau carnet. Vous avez fait plein de choses avec peu de matos. Oh là, j'ai le ventre qui fait des gargouilles. Donc voilà, ça c'est avec les champignons carrés. J'en ai une autre qui va arriver avec des champignons mais ronds. Alors ici c'est la bordure. C'est pour poinçonner plusieurs fois. J'avais il y a longtemps, toujours Memory Keepers, pris avec la perfo. Alors c'est le même style que ça. C'était le même style que ça. Je m'en suis débarrassée parce que je ne m'en servais pas. C'était l'alphabet et il y avait les chiffres. Allez, hop, j'ai fait un choix. C'était trop près du bord, ça ne me plaisait pas, donc j'ai décidé de le vendre. Ça, je me suis dit, ça va. Est-ce que ça fait double emploi? Oui et non. Alors, même taille, c'est pas le problème. C'est que voilà, avec ça, je suis obligée de perforer beaucoup à la fois. Là, je peux venir, si je veux par exemple mettre que 2 ou 4, puisque là j'ai 2 perfos, donc 2 ou 4 champignons, je fais que 2 perfos. Je vais en faire 2 plus loin et je pourrais venir, comme je veux, mettre que 2 spirales, 2 disques à intervalles différents. Donc je vais les garder parce que justement utiliser comme ça, c'est
complémentaire de ça. Sans avoir la machine qui va perforer, hein, donc ce système de levier qui est donc vendu, là je regarde les prix parce que justement je voulais voir à quel prix c'était vendu, et une que je ne savais même pas que ça existait, et c'est pas mal, je pense que, je sais pas si vous la connaissez, c'est celle-ci, c'est une perfo de chez Mahé, et en fait elle fait du croquet. J'avais jamais vu, honnêtement j'avais jamais vu. Alors pareil, hein, on va s'en servir de plusieurs façons. Bon, elle fait un drôle de bruit quand on perfore. Je sais pas, il me fait peur. Voilà. Alors, on peut la laisser comme ça. Et ça va nous faire une bordure, ma foi, fort sympathique. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'aux extrémités et on la laisse comme ça. On vient la reposer sur un autre papier. Ou alors, justement, on va s'en servir. Parce qu'on en a des rubans, des dentelles, des croquets, on a toutes les couleurs, toutes les tailles. Mais quand on a besoin pour une créa de trouver la couleur qu'il nous faut, eh ben on n'a jamais. Donc là, vous prendrez dans le papier dans lequel vous avez créé, et pour faire des petites touches de rappel, vous pouvez faire votre croquet tout simplement. Voilà. Donc ça, je connaissais pas. Honnêtement, je connaissais pas du tout. J'étais loin d'imaginer que ce genre de perfo pouvait exister. J'étais pas spécialement adepte des croquets, mais là, je me dis que ça peut être sympa. Et ben voilà, on a fait le tour. 1 heure. Ah, j'avais trouvé aussi celle-là de chez Arthos. Bordure. Qui fait une petite frise comme ça. Et on a la petite sœur qui va avec, qui nous fait, hop, l'angle. Elle arrondit et elle fait une découpe. Donc en gros, alors il y a une façon de l'utiliser pour que lorsque vous découpez, vous arriviez pile, que ça n'arrive pas dessus, que vous ne puissiez plus faire votre coin. Il y a des repères. Donc il faut prendre le même repère de chaque côté et vous arrêter au même repère, hein, pour pouvoir bien utiliser les deux ensemble. Donc je sais plus, hein, c'était 4 ou 5 euros chez Noz, déjà un petit moment. Oui, je vous montre pas tout non plus, hein, parce que il y a des fois j'en vois pas l'utilité. Là non plus, j'ai enfin je peux vous dire que j'en vois pas tellement l'utilité, mais ça permet de voir un peu le matos que j'ai et de vous partager les idées de ce qu'on peut faire avec tout ça. Et les autres, vous les avez vus, c'est donc les deux de chez Martha, ma petite Mahé de mes débuts, le passe-ruban et celle-ci. Voilà, vous avez devant vous toutes mes perfos. J'en attends encore une ou deux. Ça tient dans un bac. Et ben ça tient dans un bac. Il faut pas que ça tienne dans un plus parce que je n'ai qu'un bac à donner à mes perfos. Voilà. Dites-moi si vous avez trouvé sympa cette revue de perfos, de ce qu'on pouvait en faire, hein, de ce qui existait, si vous connaissiez tel ou tel perfo. Et posez-vous également, comme moi je viens de le faire avec ces deux-là, la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai pas autre chose qui peut remplacer? Est-ce que ça ne fait pas double emploi?
Et puis de tester aussi parce que bah, ça marchait super bien. Je l'ai encore utilisé il n'y a pas si longtemps. Mais peut-être qu'il y a besoin d'un petit coup d'huile ou je sais pas. Si je vais demander à monsieur qui les regarde. Et puis bah, si ça marche plus, et ben adieu Berthe. C'est ira la ferraille. C'est au poids, je vais gagner des sous. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous fiche la paix, comme je dis. Et bye!